bien dans son job, bien dans sa vente aussi, parce que c'est le sujet du jour aujourd'hui avec Jean-Pascal Mollet. Bonjour Jean-Pascal. Vous étiez venu au début de Bismart et de Smart Job. Vous aviez fait un carton d'ailleurs, il faut le dire, sur LinkedIn avec les couleurs. On avait pris beaucoup de plaisir à parler des couleurs. Là, on revient, je dirais, un peu dans le dur. Vous êtes coach de vente. On s'intéresse à LinkedIn, qui est un outil magistral. Et votre travail, votre mission chaque jour, c'est votre boulot en ce moment, c'est d'accompagner des commerciaux à travailler ce réseau social. Pourquoi il est aussi important de maîtriser cet outil ? Alors ça que d'autant plus en ce moment, parce que c'est vrai que les commerciaux, aujourd'hui, on les fait moins bouger, confinement, etc., couvre-feu, donc ils ont un petit peu plus de temps aussi pour travailler ce réseau. Alors pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a 20 millions de profils sur LinkedIn en France, 600 millions dans le monde, et que forcément, la cible des commerciaux et les interlocuteurs des commerciaux, ils sont tous trouvables et joignables sur LinkedIn. Maintenant, c'est un réseau qui est un petit peu complexe, qui a plein de fonctionnalités, et donc ça demande du temps pour bien comprendre son fonctionnement. Un commercial, moi je suis resté un peu arrêté au commercial qui a le carnet, avec son téléphone accroché dans la voiture, un peu années 80, tout ça c'est fini. La visibilité d'un produit, de son produit, il passe d'abord par les réseaux sociaux et donc par LinkedIn. Naïvement, c'est quoi ? Il met des pages de pub et il dit « Regardez, mon produit est superbe ». Ça marche pas ça ? Alors pour revenir aux années 80, déjà c'est vrai que dans les années 80 on avait les fichiers de la CCI, les fichiers Compass, où on retrouvait des informations qui n'étaient pas forcément toujours à jour. Le gros intérêt aussi de LinkedIn, c'est que dès qu'on change de job, on change son profil LinkedIn. Donc en général il est à jour. Après évidemment la pub ça ne fonctionne pas. Ça marche pas. On va pas dire ça à LinkedIn parce que LinkedIn vend des posts sponsorisés et vend de la publicité. Mais on regarde pas trop ça en fait. Ce qui intéresse les gens, c'est ça reste un réseau social mais d'humain à humain. Et que la communication corporate ne fonctionne pas. C'est-à-dire que c'est vraiment, on a besoin d'expertise, on a besoin de partage d'expérience, et c'est ça qui va marcher. En fait, chaque commercial doit travailler sur son personal branding, sur quelle est sa marque personnelle, et réussir à donner cette image d'expert pour pouvoir faire confiance et à ses prospects, mais également pour fidéliser ses clients. Quel conseil vous leur donnez d'abord de base ? Qu'est-ce qu'un commercial doit faire de base pour déjà commencer à prendre pied dans ce réseau social ? Alors, la base, c'est déjà de bien travailler son profil. Puisque quand on va voir un client, en général, on googlise le nom du client et le nom de l'entreprise, eh bien, il faut se dire que le prospect ou le client va faire la même chose. Et LinkedIn. Quand on tape le prénom et le nom de quelqu'un, la première information que Google nous donne, c'est le profil LinkedIn. Quel que soit le nom, si on a un profil, évidemment. Donc, ça veut dire que notre page de profil doit être nickel. Donc nickel, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une photo professionnelle, pas la photo d'un mariage où je suis allé parce que je me trouvais beau, ce qu'on appelle une bannière, un titre de profil. Enfin, il faut que le profil soit déjà complet, très clair. La marque, le nom de l'entreprise ou la marque. Ouais, et puis qu'il soit orienté bénéfice client dans son explication. Et pas je veux me vendre. Sinon, je veux me faire recruter, quoi. Bénéfice client, ça veut dire quoi ? Ça veut dire on se présente comme commercial. C'est quoi les titres qu'on se donne quand on est commercial ? C'est compliqué, ça. Commercial, ça veut tout dire et rien dire. Ouais, et puis des fois le commercial fait peur. Hein. Bah oui, c'est un mot bizarre, commercial. Il y a le commercial. Dans le titre de profil, en fait, il faut qu'il y ait deux choses. Il faut qu'il y ait les mots-clés qu'on est susceptible de taper dans le moteur de recherche, puisqu'il y a un moteur de recherche sur LinkedIn. Et puis également, quelle est notre plus-value ? Moi, si vous allez voir ma page, mon profil. Vous êtes très actif, hein, je suis allé voir. Ouais, j'essaie d'être un praticien et non pas un théoricien. Hein. C'est-à-dire que quand je forme les gens à LinkedIn, il faut que je sache de quoi je parle et effectivement, j'y suis beaucoup. Bah oui, c'est le prof de sport qui n'arrive pas à faire le mouvement devant ses élèves. Ce serait embêtant. Moi, c'est 70% de mon business aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai des clients qui me contactent parce que je suis actif sur LinkedIn et parce que je transmets de l'expertise. Maintenant, donc, c'est dans son titre de profil. Si vous allez voir, moi, par exemple, il y a marqué magicien. Je fais apparaître les clients et disparaître les objections. Mais également consultant, formateur, etc., sur la vente et la communication. Mais vous vous amusez, parce qu'en plateau, on l'avait fait la fois dernière, on s'était amusé, vous faites des vidéos, vous vous amusez vraiment. Ah oui. Il faut avoir ces punchlines, espèce de côté un peu fun aussi, de ne pas se prendre au sérieux, parce qu'il y a un peu de ça chez vous aussi. À ce côté, je prends un peu de recul, quoi. En fait, je pense qu'il faut, comme dans tous les métiers, il faut prendre du plaisir dans son métier. Si on fait ça de manière rébarbative, ça ne fonctionnera pas. Et puis, il faut être le plus naturel possible. C'est-à-dire qu'il faut être le plus authentique possible sur les réseaux sociaux. Que les gens, il n'y ait pas de décalage entre ce que je vois sur le réseau, puis après, tiens, je rencontre le commercial, et puis c'est pas du tout la même personne. Mais quand vous donnez des conseils et que vous faites des formations à ces commerciaux, que les choses soient claires, ce sont des entreprises qui demandent à leurs commerciaux de passer entre les mains de Jean-Pascal Mollet pour ça, oui. L'entreprise a compris l'utilité du business sur le business. Il fonctionne comment ensuite sur le réseau social ? Alors, sur LinkedIn, en France, il y a 840 000 entreprises présentes. C'est 2,8 millions de visiteurs uniques par jour. Colossal. C'est énorme, donc on ne peut pas passer à travers ça.
Et qu'on soit... Alors, en B2B, c'est évident, et même en B2C, parce que c'est vrai qu'on me dit oui, mais B2C, mes clients, ils sont pas. Bah si, parce que tes clients, ils sont. Ton client, même si tu es en B2C, ton client, il est DG là, il est directeur commercial là, donc il il est voit. là, donc forcément, il va voir ce qui se passe. Donc c'est indispensable de mettre ça en place. Maintenant, même des gens qui sont de la nouvelle génération, hein, moi j'ai des commerciaux qui ont 25 ans, mais ils ne sont pas forcément très forts sur ce réseau. Ils vont être forts sur Snapchat, sur Facebook, mais pas sur LinkedIn. La jeune génération. D'ailleurs, parenthèse, vous qui vous intéressez aux réseaux sociaux, qui êtes très actifs, il faut aller voir ce que vous faites sur LinkedIn. Tous les autres de la jeune génération, les Snap, tous les autres, ça aussi, c'est un outil sur lequel vous vous penchez en disant, mais après tout, c'est aussi une source de développement commercial ou ça reste encore très niche de jeunes? S'il faut prioriser un réseau professionnel, c'est LinkedIn. Il n'y a que LinkedIn. On se souvient qu'il y avait Viadeo qui s'appelait Viaduc auparavant. Bon, ils ont totalement disparu. Enfin, ils existent encore, mais voilà. C'est LinkedIn qui domine. Qui a dominé. Moi, j'ai créé mon compte TikTok, par exemple. Bon, parce que j'essaie de voir comment ça fonctionne. Je me dis, tiens, aujourd'hui... Vous faites quoi sur TikTok, d'ailleurs? Parce que je ne suis pas allé voir. Non, mais je fais des vidéos un petit peu comme je fais sur YouTube, mais des formats assez courts, en essayant d'avoir le ton TikTok. Alors, des fois, sur LinkedIn, j'en partage quelques-unes, mais parce que c'est peut-être le réseau de demain ou d'après-demain. On rigolait d'Instagram au début, on disait, tiens, Instagram, oui, c'est plutôt le réseau des jeunes. Oui, mais aujourd'hui, c'est incontournable. Mais ma question était plus concrète. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a réussi à bien faire sa fiche, mettre sa bannière, à trouver la punchline sympa, voilà, ça y est, je suis exposé en quelque sorte, c'est une forme de vitrine. L'acte d'achat, l'acte commercial, il se fait comment? Comment ça marche, ça? Alors, on doit vous poser la question de vous dire, bon, c'est bien beau, la photo est sympa, j'ai mis une bannière. Ça suffit pas. Ça suffit pas. Parce qu'il faut être vu aussi. Donc, ce qui va faire qu'on sera vu, c'est le contenu qu'on va partager. Donc on peut partager du contenu qui va être du contenu de son entreprise, mais ça ne marche pas énormément. Maintenant, il faut parler de soi, de son vécu de commercial, de son expérience avec un client. Une anecdote, un truc. C'est ça. C'est ce qui intéresse les gens, c'est le storytelling. On aime tous les histoires. Il faut être capable de raconter des histoires en montrant ce qu'on sait faire. Alors, Jean-Pascal Mollet, sans déflorer les petits secrets de votre business, mais vous, combien de temps ça vous prend tout ça? Parce qu'on voit quand même qu'il y a beaucoup de familles qui disent, mais je passe un temps fou sur les réseaux sociaux, j'ai Facebook, je dois répondre, puis je dois mettre un Insta. En fait, on passe sa vie sur les réseaux sociaux. C'est extrêmement énergivore. C'est vrai. Maintenant, moi, je suis un pragmatique. Je me dis toujours combien ça me coûte et combien ça me rapporte. Donc, combien ça me coûte en termes de temps. Si je prends LinkedIn, en général, la veille au soir, je réfléchis à mon post du lendemain. Ça me prend, un quart d'heure, 20 minutes. Ouais, vous êtes un peu le rédacteur en chef de votre page, en fait. C'est ça, bien sûr. Ouais, c'est ça. Et puis, le lendemain matin, en général, je poste entre 8h et 9h parce que c'est une bonne heure pour poster. Les gens, le matin, ils arrivent, ils regardent leur LinkedIn. Et puis, du coup, ils vivent toute la journée, quoi. Et en fait, on le fait revivre, on le push, on le partage. Combien d'amis, on dit amis sur LinkedIn? Vous avez vu, je ne suis pas fort encore, j'ai peut-être besoin d'une petite formation. Il y a une différence entre relation et contact, ou abonné, en tous les cas. C'est-à-dire qu'on peut être en contact direct, ça veut dire qu'on a demandé la personne en connexion et elle a accepté. Ça, c'est limité à 30 000 par LinkedIn. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir plus de 30 000 contacts de niveau 1. Donc vous êtes au taquet, vous? Ah bah moi, je suis au taquet. Ouais, c'est ça. Ouais. On ne peut plus rentrer chez Jean-Pascal Mollet. Voilà. Arrêtez, calmez-vous. En revanche, on peut suivre ma page. Et donc là, c'est ce qu'on appelle des abonnés. Et là, j'arrive quasiment à 100 000. Oui, j'ai vu que vous étiez quasiment dans le... Ça porte un nom, c'est-à-dire quand on arrive à 100 000, c'est l'expert ou le social... Alors non, le profil expert, c'est quand on a rempli la totalité de son profil et qu'on a toutes les parties dans la partie profil. D'accord. Donc il n'y a pas de nom... et vous gagnez quelque chose au bout, avant de nous quitter? On a un lot, quelque chose, un goodie, un petit porte-clés LinkedIn? Par LinkedIn, non. Rien du tout. Ils sont très difficiles à contacter en plus. Difficile à contacter, c'est vrai, je vous confirme qu'on aimerait bien d'ailleurs nous les recevoir sur ce plateau et ils se protègent en tout cas. En tout cas, avant de nous quitter, Jean-Pascal Mollet, vous qui êtes coach de vente, c'est l'outil indispensable quand on veut véritablement booster son produit, parce que c'est bien de ça dont il est question. À travers une subtilité d'écriture, c'est quand même du produit dont on parle. Ouais, alors évidemment, on parle du produit, mais on parle surtout de soi en fait. Racontez-moi, en fait, c'est comme dans le journalisme, en fait, c'est racontez-moi une histoire. C'est ça. Racontez-moi une histoire et dites-moi qui vous êtes. Évidemment, parce que on a envie de faire du business avec quelqu'un et non pas avec une entité. Et je terminerai par une petite phrase. Je dis hier être sur LinkedIn, c'était différenciant. Aujourd'hui, ne pas y être, c'est discriminant. Ça sera le punchline. Voilà. Vous y aviez réfléchi hier soir à celle-là ou elle est venue? Ouais, carrément. Non, je l'avais déjà en tête. Ça rigole en régie. Ça rigole en régie. Quand ça rigole en régie, vous ne l'entendez pas, mais nous, on entend évidemment toute la régie, ce qui veut dire que cette blague était drôle. Merci Jean-Pascal Mollet. C'était un plaisir. Vous revenez nous voir quand vous voulez. On vous suit évidemment sur les réseaux sociaux et LinkedIn parce que vous êtes très actif, très vivant. C'est toujours très fun de voir vos vidéos. On prend toujours plaisir. Merci Jean-Pascal. Merci Arnaud. La suite.